Donc la possibilité de faire des voyages dans le temps, c'est une idée qui est extrêmement ancienne, hein, dans l'histoire de la littérature et qui remonte, au moins à Herbert George Wells et puis aussi, René Barjavel avec son Voyageur imprudent. C'est une idée qui est très intéressante, c'est finalement appliquer au temps ce que l'on fait d'habitude à l'espace. L'idée que l'on puisse éventuellement faire demi-tour dans le temps pour revenir sur ces traces temporelles comme on fait d'habitude demi-tour dans l'espace pour revenir sur ces traces spatiales. Alors, dans le cadre de la relativité générale d'Einstein, donc cette théorie de la gravitation qui considère que la gravité est une manifestation de la déformation de l'espace-temps, eh bien, ce voyage dans le temps est plausible, en tout cas, on peut rendre compte, il peut exister ce qu'on appelle des boucles temporelles fermées, c'est-à-dire des lignes qui, en allant toujours vers le futur, vous ramènent à votre position spatio-temporelle initiale. C'est pas du tout facile à faire, c'est même probablement impossible à faire avec les moyens actuels, certainement, mais il faudrait pour cela invoquer de la matière dont l'énergie de masse est négative, une matière inconnue, une matière exotique que l'on ne connaît pas encore. Et de toute façon, l'impossibilité physique de pouvoir faire un voyage dans le temps n'a pas rebuté les auteurs de science-fiction, et singulièrement en bande dessinée, pour mettre en scène des histoires de voyage dans le temps, car ça leur produit évidemment des histoires extrêmement intéressantes avec de nombreux paradoxes, de nombreuses histoires fascinantes. Deux des exemples les plus emblématiques sont évidemment les aventures de Laureline et Valérian, de Mézières et Christin, mais aussi la série Universal War de Denis Bajram. Toutes les deux jouent sur les temps, sur les voyages temporels, toutes les deux jouent aussi sur les paradoxes que ça soulève et les situations très contre-intuitives que cela permet de mettre en scène.